Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 70 de Dragon Ball Super, le chapitre du bof. En même temps, c'est Toyotaro. Est-ce que vous êtes surpris? Pas moi. Faut toujours rien s'attendre avec lui parce que sinon, et voilà, la déception rentre au poste. Donc, allons-y dans le détail chronologiquement d'une certaine façon. Ce Shenron-là, vraiment, il te fait un service clientèle incroyable. Je veux dire, il te dit « Oh non, ce vœu-là, je peux pas. Mais telle avenue te permettrait d'y arriver malgré tout. » Je veux dire, il est dédié quand même. C'est assez... c'est un peu drôle, un peu forcé d'une certaine façon, comme tout ce qui va entourer ce souhait-là, on le verra bien. Allons tout de suite avec le passage avec Goku et Vegeta, qui est... c'était pas intéressant, honnêtement. Voir Vegeta apprendre le Hakai, c'est quelque chose que Goku a déjà utilisé dans l'arc Black et qu'il n'a pas réutilisé par après parce que c'était une bonne idée, mais qui, malheureusement, à mon avis, mène dans un cul-de-sac. Pourquoi est-ce qu'on y va à nouveau avec Vegeta? Qu'est-ce que ça va tellement changer? Je sais pas, mais l'idée que, encore une fois, Vegeta va juste dans des sentiers battus de Goku, hein, la planète Yandra, maintenant le Hakai, ça me botte pas. Je vois pas vraiment où est-ce que ça peut mener d'intéressant cette avenue-là, honnêtement. Aussi, le segment où Goku et Vegeta vont se disputer auprès de le poisson aura que c'est moi le plus fort de l'univers, non, c'est moi! C'est les Vegeta et Goku de Dragon Ball Super qui sont typiquement pas du tout comme dans le manga de base. Et ça, c'est toujours pas agréable à voir, honnêtement, les voir aussi gamins purils. C'est censé être des adultes, je veux dire, ils sont pas obligés d'être toujours sérieux, mais à ce point-là, je sais pas, moi, accentuer le fait qu'ils sont rivales ou même que Goku s'intéresse à l'idée d'être le plus fort dans l'univers. Non, ce qui l'intéresse, c'est d'affronter des gens plus forts. Le frisson du combat, pas d'être le plus fort. Mais bref, hein, rien de nouveau. Dragon Ball Super n'a jamais vraiment compris le personnage de Goku, à mon humble avis. Maintenant, on retourne à Granola et son vœu, qui a su être exaucé. Et on peut dire que de certaine façon, le raisonnement est fonctionnel. Mais dès le début, l'idée de vouloir utiliser Dragon Ball pour faire que quelqu'un devienne super trop fort, c'était une mauvaise idée. Il allait forcément devoir modification, au moins travailler vraiment fort pour que ça soit crédible et que ça allait avoir des dommages collatéraux. Et c'est le cas ici. Granola, d'abord, on force le tir parce que dans le fond, ce que le dragon va faire, c'est un peu une salle de l'esprit du temps fois 1000 immédiatement. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et pour que justement ça fonctionne, ben on dit « Ah ouais, les céréaliens, hein, ils vivent très longtemps, 200 ans. » Comme ça, ben haha, environ 150, 147 ans d'entraînement immédiat se sont produits. Mais l'idée, c'est que bon, si tu peux le faire, ça vient gâcher le futur, parce que bon, ça semble être toujours une porte de sortie pour... Évidemment, les Dragon Ball peuvent te permettre d'être plus fort qu'un adversaire. Je veux dire, ça gâche le futur, et ça gâche aussi rétroactivement Dragon Ball, là, je veux dire. Honnêtement, quelqu'un dans le forum de l'Union Sacrée l'avait dit, mais face au Saiyan, par exemple, il aurait pu juste dire à Piccolo, bon ben, Piccolo fait invoquer Dragon Ball, il fait juste ce souhait-là, et de simplement avoir son espérance de vie réduite de 2 ans, et voilà, il va être à la hauteur. C'est ça le problème. On peut même dire qu'en fait, quand le dragon est capable d'exercer plusieurs souhaits, comment tu peux abuser de ça, et que même Black, en fait, aurait dû le faire, ou Zamasu, peu importe. C'est premier souhait, tu demandes à avoir la jeunesse éternelle, et deuxième souhait, ben, tu te laisses aller, hein. Tu dis, ouais, j'aimerais ça avoir la force potentielle de moi dans 1 milliard d'années. Et voilà. C'est juste, c'est comme... Le concept fonctionne, mais les conséquences qu'il a dans l'univers sont, ben, complètement pétées. D'autant plus que la performance que nous livre Granola après coup, bof. Je veux dire, il se bat contre des individus qu'on ne connaissait pas du tout le niveau. Mais on le sait que c'est probablement pas des références en termes de puissance, là. Et en plus, c'est Toyotaro. Parfois, c'est quand même bien ce qu'il dessine, parfois non. Ici, c'était un non. C'était pas spécialement agréable à voir. Ça n'a pas mis en valeur, je trouve, tellement que Granola que ça. C'est sûr qu'il y a toujours quand même une part de mystère. Je veux dire, il semble capable de faire de la magie, avoir quand même des bonnes capacités physiques. Donc, comment se manifeste ce souhait-là, c'est encore un peu mystérieux. Mais ce qu'on a vu là, ça ne mettait pas en valeur, tout simplement. Je veux dire, je vois mal avec ce qu'il nous a montré, poser de la difficulté à Goku et à Vegeta. D'autant plus qu'il faut se le dire, son souhait c'est d'être le plus fort. Donc, il est peut-être juste devenu plus fort que l'ancien plus fort avec un +1.
Ce qui veut dire qu'il pourrait quand même en baver face à des adversaires de ce niveau-là. Donc vraiment, non, j'ai pas vraiment ce souhait-là. Terrible idée, honnêtement, je vois mal comment ça va pouvoir être géré dans le futur. Alors, bon point s'il y en a un, c'est après coup, les haters, leurs discussions, les enjeux politiques, les jeux de pouvoir, ça c'était quand même intéressant. Bon, après coup, c'est un peu gâché par le fait qu'ils vont. On nous annonce en fait qu'on va réussir à faire en sorte que Goku, Vegeta vont se friter à Granola. Donc c'est encore le Goku Vegeta Show. J'en ai marre. Je veux d'autres personnages. Je veux dire, je peux pas croire encore que dans ce chapitre-là, on nous a pas montré Freezer. J'espère vraiment que dans cet arc-là, s'il vous plaît, on a parlé beaucoup de Freezer. Est-ce qu'on peut le voir, s'il vous plaît? Et idéalement, d'autres personnages aussi, mais je pense pas qu'on va nous montrer Broly. Je pense pas que les autres univers vont peut-être interagir. Ça devient un peu lourdingue de juste voir Goku et Vegeta, qui sont, malheureusement, ils ne sont plus intéressants. En plus qu'on peut se poser la question, est-ce que Granola est aussi fort, plus fort qu'un Goku que l'Ultra Instinct? Encore une fois, ça me semble un peu contre-intuitif comme concept. Je sais pas, vraiment. Ah, aussi, on peut le mentionner rapidement, Granola, après son squat, il a des longs cheveux. Ça symbolise, si on veut, le passage du temps, mais le reste du corps n'a pas vieilli. Techniquement, il est censé être au bout du rouleau, là, à la fin de sa vie. Censé être devenu presque un vieillard d'une certaine façon. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça a fonctionné. Donc, le fait qu'il ait les cheveux longs, ça servait à rien, d'autant plus qu'il les coupe. On dirait presque que c'était un troll de transformation d'une certaine façon. Comme, ah, il s'est transformé. Non. Ça servait à quoi? Encore une fois, dans un dernier chapitre, il y avait beaucoup de matériel. Ici, je trouve qu'il y avait vraiment moins d'informations qui étaient données. Il fallait donc justement pas perdre son temps à montrer une coupe de cheveux nouvelle qui allait durer l'espace de 5 à 10 pages. C'est un peu stupide. Donc, ça conclurait mon avis sur ce chapitre-là. Si le dernier laissait potentiellement suggérer que du bon allait arriver, Toyotaro nous rappelle qui il est et nous refout par terre, honnêtement. C'est vraiment un chapitre du bof. J'attends pas spécialement le combat. Je me demande juste un peu plus qu'est-ce qui va se passer. Parce que clairement, le troisième acte, d'une certaine façon, de cet arc-là, ça va être pas Granola dans le rôle de l'antagoniste. C'est plus probablement les Eaters, peut-être bien. Mais de quelle façon vont-ils eux aussi utiliser Dragon Ball? Peut-être avec justement l'astuce de immortalité plus le deuxième souhait. Je sais pas. Donc, à voir, mais vraiment, chapitre du bof. Je sais pas, à vous. Est-ce que vous êtes autant déçus que moi ou vous l'avez aimé? Donc, faites-moi part de ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, ça va être un nouveau segment versus. J'en avais parlé dans le passé. Je trouve que ce serait intéressant de faire un versus entre la fin de Death Note animé et manga parce qu'elles sont quand même similaires mais très différentes. Il y a une version qui, à mon avis, quand même, s'illustre davantage que l'autre. Donc, à voir la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, regarder d'autres vidéos, vous abonner. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. So Kakashi, do you think Sasuke has gotten any stronger? Can't you tell? His hair's longer. What does that have to do with anything? Hello, Dragon Ball Z?